Mhm. Le Seigneur voulait nous faire comprendre que ce n'est pas à nous de nous venger. Parce que si en nous vengeant nous-mêmes, nous n'avons vraiment plus de récompense. Si les gens nous haïssent, si les gens nous persécutent, si les gens nous mettent en prison, si les gens nous tabassent, c'est en cela que nous avons les bénédictions. Mais si nous-mêmes, nous décidons de nous venger, cela ne nous aidera pas. Parce que nous avons déjà échangé nos bénédictions à cette vengeance que nous nous sommes accordés nous-mêmes. Donc le Seigneur nous recommande que, quel que soit ce qui doit nous arriver, c'est à lui la vengeance, c'est à lui la rétribution. Et ceux qui nous font du mal, ceux qui mentent dans notre compte, et ceux qui font de faux témoignages contre nous, leur mission là n'est pas pour longtemps. C'est pour peu de temps et c'est leur malheur même qui est déjà à la porte. Donc nous n'allons pas nous inquiéter pour cela, car c'est lui qui juge et c'est lui qui doit les rétribuer. Et c'est lui qui va payer le salaire aussi de tous ces gens-là. Donc ce n'est pas à nous de nous lever pour nous venger, ce n'est pas à nous de nous lever pour nous juger ou encore pour faire quoi que ce soit. Peut-être qu'en racontant des mensonges contre nous, on va dire, mais ces gens-là, nous aussi, on va faire de la même manière, comme ils cherchent à ternir notre image, nous aussi, on va utiliser des moyens, des voies et moyens pour aussi nous défendre en ternissant aussi leur image. Or, c'est pas cela que le Seigneur nous recommande ici dans ces versets. Et le verset 36, l'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Donc le Seigneur, le jour du jugement du Seigneur, il connaît aussi ceux qui vivent dans sa crainte et qui sont épuisés, qui sont sous le poids je ne sais pas s'ils sont sous le poids des menaces et que parfois ils trébuchent, parfois ils tombent et parfois ils chutent, c'est le Seigneur seul qui juge. Donc c'est ce que la Bible nous dit que qui es-tu pour juger le serviteur de l'Éternel? S'il tombe ou qu'il soit debout, cela ne regarde que son maître. Donc c'est ce que nous devons savoir. Donc si, quel que soit nos manquements, quelles que soient nos faiblesses, c'est le Seigneur seul qui nous jugera parce qu'il nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc voilà, c'est ce que je voudrais ajouter de manière brève à ces deux versets. Je vous le donne au nom de Jésus-Christ. Voilà, qui va nous lire Deutéronome 32, 35 à 36. Deutéronome, le chapitre 32, du verset 35 à 36. Deutéronome 32, 35 à 36. À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied s'encelera, car le jour de leur malheur est proche. Et c'est ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Voici la parole de l'Éternel. À moi la vengeance et la rétribution. Est-ce que c'est un homme qui parle ici? C'est Dieu qui parle. À moi Dieu la vengeance et la rétribution. Quand leur pied chancellera, car le jour de leur malheur est proche.
Si des gens t'ont fait du mal et que jusqu'aujourd'hui, Dieu ne t'a pas encore vengé, chasse bien que le jour de leur malheur, là, c'est proche. Des sorciers là qui te combattent, qui t'attaquent, qui ne veulent pas que tu dormes la nuit là. Si jusqu'à là, le Seigneur ne les punit pas, leur malheur là, ça arrive déjà. Quand le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas, qu'est-ce qui les attend? La ruine, la destruction, la mort, le brisement, la mise en pièces. C'est ça qui les attend. Nous continuons. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs. Sois un serviteur de Dieu. Même si tu es serviteur de Dieu, tu es désordonné, tu enseignes de n'importe quoi, chasse bien que tu n'échapperas point du tout aussi à la colère de Dieu. Tu n'échapperas point du tout au jugement de Dieu, parce que Dieu même a dit que le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison. C'est ça, non? Le jugement de Dieu commence d'abord par sa maison. En voyant que leur force est épuisée et qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Certaines persécutions-là, arrivé à un moment, tu es complètement épuisé. Vrai ou faux? Est-ce que c'est un épuisement physique? En d'autres termes, tu es dépassé et tu veux toi aussi réagir physiquement. C'est ça, non? Cette maïafa personne-là qui est là en train de me raconter, il est qui d'abord? Je vais lui prouver que je suis fort, mais c'est moi seulement qui ne veut pas parler. Ou c'est moi seulement qui ne veut faire la bagarre, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Ça t'arrive parfois. Ça t'arrive parfois. C'est vaurien là. Il est qui d'abord pour nous de ceci? Il faut que je lui prouve que ceci. Mais non, il ne faut pas le faire. J'ai choisi cette étude biblique pour partager avec vous que le but c'est pour nous informer et pour avertir ceux-là qui font du mal à leur prochain que Dieu est là pour venger, même si leurs prochains là. Même si les victimes ne réagissent pas, ne les poursuivent pas, Dieu est là pour les poursuivre. Dieu est là pour les atteindre. Dieu est là pour les détruire. Dieu est là pour venger leurs victimes. Parce qu'en ces derniers temps, je le dis, il y a beaucoup de gens qui nous ont combattus, qui nous ont attaqués, qui ont comploté ça et là contre nous, qui même emprisonné ça et là. Mais on ne voit qu'ils ne font que mourir en ces derniers temps. Et je voudrais, le but de cela, ce n'est pas pour me moquer de ceux-là qui sont en train de mourir, ou ce n'est pas pour nous vanter, mais c'est pour avertir aux autres. Et pour t'informer aussi, si une personne te fait du mal, et même si tu ne dis rien, tu ne les poursuis pas, tu ne fais rien, même s'ils font quoi que ce soit, et que tu laisses entre les mains de Dieu, Dieu est le fidèle juge. Par exemple, la personne te prend, les gens complotent peut-être pour t'emprisonner. Ils t'ont emprisonné peut-être un jour, 2 jours, 3 jours, c'est ça, non? Mais peut-être en prison, là même, là, tu es bien, tu manges, peut-être tu es là. Pour eux, c'est un peu mieux, c'est ça, non? Mais eux, peut-être Dieu décide une autre forme de prison pour eux. Dieu les frappe d'une maladie terrible. Ils sont toujours alités à l'intérieur de la chambre, là. Pour toi, peut-être tu es là, tu loues le Seigneur, je te bénis. Seigneur, venge-moi, c'est ça, non? Tu es là. C'est toi ce qui me fait justice. Tu es là, mais eux, ils sont emprisonnés dans leur propre chambre, et dans leur lit, en train de souffrir. Ils sont là en train de crier toujours.
peut-être une fois, deux fois, s'ils refusent, ou trois fois, quatre fois, cinq fois, ou combien de fois, selon la décision de Dieu. Et s'ils ne se répandent pas, Dieu décide leur mort. Vous savez, avant nos pères, quand tu fais avant, j'ai dit avant, tu fais quelque chose, tu agis sadiquement, ou tu fais du mal à une personne, à un sar, à un sudiste, il dit, je laisse entre les mains de Dieu. Et un sar, quand il écoute que tu laisses le mal qu'il t'a fait entre les mains de Dieu, il revient automatiquement pour te demander pardon. C'est ça, non? Mais aujourd'hui, quand tu dis à une personne, ce que tu es en train de faire là, même si les gens ne peuvent pas me faire justice, je laisse entre les mains de Dieu, la personne va dire, hé, 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 hé. La personne va plutôt se moquer de toi. Mais avant, chez les Sars, avant, chez les Sudis, c'est partout. Quand tu laisses quelque chose entre les mains de Dieu, il va faire tout pour venir te demander pardon. Tu le gifles, il dit, je te laisse entre les mains de Dieu. Tu le voles. Même il y a beaucoup de gens qui étaient victimes de voleurs. Mais qui ont dit tout simplement, Seigneur, je laisse ces gens-là entre tes mains. À toi de me venger. Et Dieu exerce une vengeance terrible contre ces gens-là. Tout récemment, un frère venait de partager avec moi. Des gens sont bon, c'est pas des gens, mais c'est ceux-là qui complotent contre nous, là, qui se sont entendus pour aller le voler. Ils sont partis le voler. Ils ont mené des enquêtes jusqu'à ce qu'ils ont trouvé la personne. Et après, ils leur demandaient qu'est-ce que les gendarmes lui ont demandé, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à cette personne. Il dit, j'ai déjà trouvé ce qu'il m'a volé. Mais ce que je déclare, si prochainement il vole encore, que Dieu l'amène directement à la maison d'arrêt. S'il vole n'importe qui seulement, soit qu'il soit tué ou soit que Dieu l'amène directement à la maison d'arrêt et qu'il ne sorte pas. À peine une semaine seulement après, la personne est partie pour voler, ils l'ont attrapé, ils l'ont tapé, ils l'ont amené à la maison, jusqu'à ce que la personne est là encore à la maison d'arrêt. Même si personne t'accuse faussement pour t'amener au commissariat ou à la justice, et qu'après on trouve que c'est une fausse accusation, on te demande qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à la personne, dis tout simplement, je ne veux pas la justice humaine, je veux que ça soit Dieu ce qui me venge. Dis, il faut quitter, il faut partir. Que ça soit Dieu seul qui me venge, que ça soit Dieu seul qui juge entre la personne et moi. Ne vous vengez pas. Si une personne t'insulte, ne lui réponds pas. Laisse entre les mains de Dieu. Parfois là, on disait, il y a des gens, les gens qui disent, de la manière que tu me regardes méchamment, Dieu va faire que des gens vont te regarder toujours méchamment. Dieu est là pour venger. Avant, chez n'importe quel sujet, tu dis, je te laisse entre les mains de Dieu. Si tu lui fais du mal, il te dit, je te laisse entre les mains de Dieu. Aujourd'hui là,
C'est à l'église maintenant que les gens apprennent les gens à se venger. C'est ça, non? C'est dans les églises. C'est dans les églises. Et voilà ce qui fait que les gens sont sur le chemin de l'enfer et se croyant déjà être sauvés, se croyant être prêts déjà pour l'enlèvement. Laisse-toi entre les mains de Dieu. Et il y a des références que nous allons étudier après pour découvrir. Ça va? Qui va nous lire Hébreux 10, 21 à 31. Hébreux 10, 26 à 31. Qui va nous lire? Hébreux 10, 21 à 31. Hébreux 10, 21 à 31 dit ceci. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère. Hébreux 10, 26 à 31. 26. Ok. 26 à 31 dit ceci. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'ardeur d'un feu qui, vous voyez, ceux qui connaissent bien que c'est la vérité que nous partageons avec les âmes, qui savent très bien, mais quand même qui nous insultent. Vous êtes des rescuciens, vous êtes des démons, vous êtes des sorciers, vous êtes des satanistes, vous êtes des sectes. Vous troublez le pays, vous troublez les gens, vous divisez des familles, vous dites que tous ces gens-là, c'est un feu dévorant qui les attend. D'ailleurs, beaucoup ont déjà subi. Et il ne faut que continuer que et Dieu ne fera que les juger, leur donner. Dieu a dit, à moi la rétribution des méchants. Dieu ne fait que les rétribuer jusqu'aujourd'hui aussi. Subir ses conséquences. Oui. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu? Voilà, écoutez, c'est pire châtiment de fouler aux pieds le Fils de Dieu. Fouler le Fils de Dieu aux pieds, c'est quoi? Le Fils de Dieu est la vérité, c'est ça, n'est-ce pas? C'est pire châtiment que de fouler la vérité aux pieds, de saboter la vérité, de salir la vérité et de faire tout pour que les gens prennent la vérité là pour un mensonge. C'est un pire châtiment qui attend ceux-là qui manipulent, qui scandalisent la vérité. La vérité, c'est Jésus-Christ. C'est un pire châtiment qui les attend. Vous voyez ça? Il y a des gens qui vont souffrir plus que les démons dans les temps de feu. Et Dieu souffre. Il y a des choses qui attendent certaines personnes-là. Une personne qui connaît bien que c'est la vérité, mais quand même qui trouve un prétexte ou qui trouve quand même une accusation. Aujourd'hui, il y a des gens qui lisent. Chaque fois qu'on publie quelque chose, ils suivent. Non pour se repentir, non pour leur salut, mais juste pour nous attaquer seulement. Pour chercher juste des points sur lesquels ils doivent se baser pour nous accuser. Ou aller à la radio pour raconter n'importe quoi sur nous. Il y a des gens là qui sont là comme ça. Même qui, chaque fois que les traités ou les nouvelles, les révélations, les trucs sortent là, ils cherchent à avoir. Ils passent par d'autres personnes pour avoir ça. Non pour leur salut, mais juste pour nous attaquer. Même il y a des gens qui lisent la Bible, non pour leur salut, mais juste pour attaquer les autres. Ils sont en train de fouler la vérité par terre. Et c'est un pire châtiment.
Si une personne t'insulte là, ne réponds pas. Si une personne te provoque là, ne réponds pas. C'est à Dieu la vengeance. Tous ceux qui racontent des choses aujourd'hui sur toi là, c'est ça. Je le dis, c'est parce que on est en train de voir des choses, on est en train de voir la colère de Dieu, la vengeance de Dieu s'exercer sur ceux-là qui complotaient contre nous, qui se faisaient des grands guerriers, des grands héros contre les élus. La colère de Dieu, c'est partout. On voit que Dieu est en train de nous venger partout comme ça. Je le dis, nous sommes sur cette terre-là. Nous sommes dans un monde de choix. Si toi tu as choisi de ne pas accepter la vérité, laisse les âmes accepter la vérité pour marcher avec Jésus-Christ pour leur salut. Mais si tu oses empêcher ces âmes-là ou chercher à scandaliser cette vérité ou ces âmes-là, Dieu ne va même pas te laisser impuni. Ça, jamais du tout. Combien de ceux qui complotent contre nous, ça et là, sont en train de mourir comme ça? Il ne faut qu'on partir. L'un après l'autre, ou deux après l'autre, c'est comme ça, c'est ce qui se passe maintenant ces derniers temps. Nous qui nous qualifions de Boko Haram là, on est là encore en vie, non? C'est ça, non? On est là encore en vie. Nous qui insultaient, qui nous traitaient des rescoussiens, des Boko Haram, des sorciers, des ceci, on est encore en vie. Plein de force. Et Dieu nous rechaîne tous les jours de notre vie pour le témoigner. Et personne ne nous vaincra. Personne ne nous fera quelque chose. Tant que le Seigneur ne le décide, ils ne pourront rien faire. Ils vont parler, ils vont faire ces choses. Ils ne pourront rien faire. Ils ont tout fait pour nous renverser. Ils ont tout fait pour nous disperser. Ils ont tout fait. Mais on est là encore. Parce que Gamaliel a dit, hein, si cette œuvre-là, ça va être des hommes, ça va se détruire à elle-même. Vous comprenez? Moi, j'ai appris l'histoire. Il y a des gens qui se sont, des gens qui se sont sortis des élus et puis, ils veulent leur cas et ils veulent créer leur cellule des trucs. Ils se sont entendus, ceci, par la suite, là, comment ils ont fait? Comment ils ont fini? Par des divisions, finalement, l'œuvre est tombée, c'est fini. Et eux-mêmes se ruaient les uns sur se ruaient les uns contre les autres, et c'est ça, maintenant. Toute œuvre qui vient d'un homme, ça se détruit. Parce que même Jésus a dit, sans moi, vous ne pourrez rien faire. Sans moi, vous ne pourrez rien faire. Si on est là encore en vie, et que jusqu'à aujourd'hui, Massa Sissé n'arrive pas à nous tuer mystiquement, ni Mamarkaka nous atteindre mystiquement, c'est Jésus, hein, je vous le dis. C'est Jésus. Si on est encore en vie, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus. Et là, vous voyez, si on tente seulement à partir d'aujourd'hui de mettre un peu Jésus de côté pour voir est-ce qu'on va faire même 2 secondes. Oui, secondes même, est-ce qu'elle pourra faire? Voilà. Jésus a dit sans lui. Et Gamaliel, qu'est-ce qu'il dit? Mais si cette œuvre vient de Dieu là, ne prenez pas le risque de combattre Dieu. Parce que ce n'est pas nous qu'il persécute. Ce n'est pas contre nous qu'il raconte des choses. Ce n'est pas contre nous qu'il rend des faux témoignages. Ce n'est pas nous qu'ils accusent faussement. Ce n'est pas nous qu'ils viennent pour taper, insulter, humilier, cracher sur nous, entrer au sanctuaire, renverser les choses de Dieu, renverser la Sainte Seine, faire ceci. Ce n'est pas nous. Même des gendarmes qui viennent, ils entrent dans le sanctuaire pour taper pendant que les gendarmes agissent. Il y a d'autres qui restent là pour nous observer. Si seulement on touche là, ils vont se débarquer. Voilà pourquoi vous avez tapé. Et c'était ça. On n'a pas dit. Mais c'est Dieu qui a l'œuvre. C'est Dieu qui est en train de nous venger aujourd'hui. C'est Dieu qui nous venge. Hein? C'est Dieu qui nous venge. Dieu a vengé.
Ils ont tué l'apôtre Pierre en dansant, en criant. Ils ont fait du mal. Mais Dieu sait, Dieu a vengé les apôtres, n'est-ce pas, contre l'Empire romain. C'est ça, non? Juste après, l'Empire romain est tombé. Et même, ils se sont entretués, hein. Vous voyez ça? Et qui se sont entendus pour tuer. Et même qui se sont entendus pour tuer les apôtres, pour tuer les premiers disciples, là, c'est eux là qui viennent aller, se sont mis à s'entretuer maintenant. Et même, ils se sont entretués jusqu'à pour qu'il n'y a plus même un dirigeant pour rien. Et finalement, il n'y a plus. Ils ont dispersé les disciples, mais par la suite, c'est eux-mêmes qui se sont dispersés. Chacun tuait pour sauver sa vie. C'est ce que les Romains avaient suivi. C'est la même chose, hein. À la fin des temps, c'est la même chose aussi. À la fin des choses, je dis, à la bataille d'Armageddon, c'est la même chose qui va se passer encore. Quand ils vont se rassembler pour venir contre Israël, contre la terre sainte, contre le sud du Tchad, c'est la même chose qui va se reproduire. Ils vont vaincre par la suite, eux-mêmes, ils vont se mettre à s'entretenir. C'est ce que le prophète Zacharie a dit, non? C'est Zacharie 14, n'est-ce pas? Lisez, vous allez trouver. On ne peut jamais du tout toucher à un enfant de Dieu impunément. Même Dieu a dit, ne touchez pas mes oins. Ne touchez pas mes oins. Au temps d'Élie, là, quand il venait là, Élie en tant qu'homme de Dieu, il dit, si je suis homme de Dieu, que le feu vous consume. Et le feu les a consumés, n'est-ce pas? C'est ça, non? Aujourd'hui, on se pose seulement, on demande la vengeance seulement de Dieu. Et je voudrais vous poser la question, est-ce que c'est biblique qu'un enfant de Dieu de réclamer vengeance? Oui, c'est biblique aussi. C'est biblique de réclamer vengeance. Et même si tu ne demandes pas, réclame pas vengeance, Dieu te venge aussi. C'est que vous devez savoir, une personne qui te fait du mal, même si tu le pardonnes, même si tu lui pardonnes la personne, et que la personne ne se répand pas, quel que soit ce que la personne fera, elle subira toujours la colère de Dieu. Dieu va te venger sur la personne. Parce que la personne ne s'est pas repentie. Parce que la personne n'a pas demandé pardon. Parce que la personne ne s'est point du tout humiliée. Dieu nous a vengés. Hein? Beaucoup. C'est seulement si Dieu ne nous vengeait pas là, on ne serait pas ici encore. Là, je vous le dis. On ne pourrait pas être ici, hein, mais c'est Dieu en train de les venger. Et tellement que Dieu venge, vous savez, nous sommes des juifs. Hein? Un juif qui veut faire la volonté de Dieu, et tu te lèves pour l'accuser qu'il est sectaire. Il ne veut pas que c'est un sectaire. C'est une personne qui sent de trouble. Il est en train d'adorer de faux dieux. Vous croyez que Dieu va laisser une telle personne? Non. Dieu va jouer automatiquement. Chez nous, chez nos pères, là, et tout comme aujourd'hui, Dieu automatiquement. Dieu automatique. Dieu automatique. Parce que Jésus-Christ qui est avec Moïse, dans l'ancienne alliance, qu'est-ce qu'il a dit? Dieu, que Jésus est le même hier dans l'ancienne alliance, aujourd'hui dans la nouvelle alliance et éternellement du millénium jusqu'au ciel, jusqu'à dans la nouvelle terre et pour l'éternité. Jésus, il est le même. Il n'a pas changé. Nous-mêmes, on chante, non? Non, il n'a pas changé de ça, n'est-ce pas? Même la Bible dit que Dieu est immuable. Il ne change pas. Le monde peut changer. Le monde peut, soi-disant, évoluer et avancer, mais Dieu reste le même avec ses principes, avec ses lois. Comme un papa qui est au fond du village, il va savoir ses lois et ses principes. Toi, l'enfant, tu pars en études, tu fais tout. Tu peux avoir l'esprit
un esprit très moderne, comment, dès que tu retournes là, tu dois obéir à cette loi, il reste ton papa, n'est-ce pas? Et si tu ne veux pas, il faut le quitter aussi. Dieu, c'est comme ça avec Dieu. Tu peux aller apprendre des choses pour dire que je suis moderne, modernisé, ceci, mais il reste le même. Comme villageois, comme tu le crois. Il reste le même. Et même si tu es modernisé, comment extra-civilisé, comment il reste là. Si tu veux venir vivre avec lui, il faut te soumettre à ces lois-là, que tu prends comme une loi villageoise ou ceci, ou anti-évolution. Il faut te soumettre. Et si tu ne veux pas, il ne faut pas venir au salut. Il faut continuer. Ah, c'est ça Dieu. Il ne change pas. Toi, tu peux être extraordinairement civilisé, modernisé, mais lui, il reste le même. En tant que villageois que tu crois là. Parce que beaucoup de gens même prennent Dieu pour un villageois aussi, comme une personne bornée, une personne qui n'évolue pas. C'est ça, non? Dieu n'évolue pas, hein? Il reste le même. Et il reste le même avec ses lois et ses éthiques. Par exemple, dans une famille, un père qui a des enfants, et parmi ces enfants, il y a des enfants qui ne veulent pas que... Parmi ces enfants, il y a ceux-là qui ne veulent pas que les autres fassent la volonté de ce père-là. Vous croyez que ce père-là va laisser ces bandits ou ces rebelles ou ces trucs? Est-ce qu'il va les laisser impunis? Soit il va les chasser ou il va les corriger, c'est ça, n'est-ce pas? Soit il va les chasser ou les corriger ou les séparer des autres, c'est ça? C'est exactement ça. Dieu reste le même. Il ne change pas. Les hommes peuvent être sauvagement ou extraordinairement ou extraterrestrement évolués, avancés, modernisés, civilisés, mais Dieu reste le même. Avec ses lois et ses mêmes choses. Et si tu veux, tu t'humilies. Et si tu ne veux pas, tu te vois déjà extraterrestrement civilisé ou modernisé, et que tu ne veux pas, il reste aussi. Et lui, il reste. Et quand ces trucs, ton modernisme va passer, toi aussi tu vas passer avec ton modernisme, ta civilisation, vous allez passer. Mais lui, il reste toujours le même. Un papa a dit à son enfant, ici, là, c'est comme ça et ça reste toujours comme ça. Tu ne vas même pas apporter tes trucs de dehors ici. C'est ça là, vous. Et vous n'avez pas écouté des pères qui disent ça à leurs enfants. C'est ça, non? Dans notre famille, c'est comme ça. Notre principe, c'est ça notre règle. Tu es civilisé, tu es modernisé, tant pis. N'importe pas des choses de dehors ici. On ne veut pas. Ou soit tu restes avec nous, tu t'humilies, ou soit tu quittes, tu pars. Et va faire ta vie. Il y a des parents qui sont comme ça, clairs, ouverts avec leurs enfants. C'est ainsi aussi avec Dieu. Il ne change pas. Oui, que le frère continue la lecture. Aura foulé au pied la loi de Dieu. Aura foulé la loi de Dieu, la vérité, les commandements de Dieu qu'on partage, les lois de Dieu qu'on partage. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent que non, Dieu, mais c'est la loi des sacrifices que Dieu a aboli. Dieu n'a pas aboli les commandements. Dieu n'a pas aboli certains préceptes. Dieu n'a pas aboli certaines prescriptions, certaines choses. Il n'a pas aboli. Il n'y a pas seulement les 10 commandements, il y a beaucoup d'autres commandements. Il y a beaucoup d'autres que vous allez trouver dans l'Ancienne tout comme dans la Nouvelle Alliance. Mais celui qui foule ces lois qu'on a de partager, ce n'est pas nous. Le ciel ne nous appartient pas. Pour que nous, on se mette et pas à fabriquer des lois. Non, non, ça ne nous appartient pas. J'ai envoyé un message, frère, ne célèbre pas Noël. Là, directement, la personne se met à t'insulter. Vous croyez qu'une telle personne, Dieu va le laisser impuni? Vous croyez qu'une telle personne, Dieu va le laisser impuni? Si dis à une personne, n'amenez pas vos enfants à l'initiation, Dieu condamne l'initiation, il se met à persécuter ou il part à la radio, il complot contre vous, vous croyez que c'est des gens que Dieu va les laisser impunis? Il ne va même pas les laisser impunis.
Tu parles contre l'initiation, contre l'excision léale, directement des complots s'élèvent contre toi. Vous croyez que Dieu va laisser ces gens impunis? Jamais du tout. Jamais. Même si tu les pardonnes, même Dieu va Dieu va te venger. Donc, ne foulez pas la loi de Dieu. Ton prochain fait du mal, Dieu dit. C'est ça la loi que Dieu a donnée. Si ton prochain t'a fait du mal, va auprès de lui et restez ensemble à deux, en cachette pour que les gens ne vous voient pas et régler le problème. Et si vous ne vous entendez pas encore, viens et prends une autre personne et à 3 ou à 4, restez dans un lieu en cachette pour que les gens ne vous voient pas et régler le problème. Et moi j'ai trouvé, c'est une bonne. Par exemple, s'il y a un problème, tu t'approches de la personne à deux seulement. Tu t'humilies, même c'est comment la personne te pardonne. La personne te pardonne. Mais il y a des gens, si par exemple tu viens avec 2 ou 3 personnes là directement, là c'est l'orgueil. L'orgueil entre déjà et puis finalement c'est comme ça. Là, on voit, c'est ça la loi que Dieu nous a donnée. Mais Dieu ne nous a point du tout donné la loi d'insulter, de provoquer, d'humilier, de faire du mal en son nom. Dieu ne nous a point du tout donné cette loi-là. Vous voyez combien de gens sont spécialisés à humilier les serviteurs de Dieu, à humilier les élus. C'est ça seulement leur spécialité. Humilier seulement les élus de Dieu. Raconter seulement des faussetés, des mensonges de n'importe quoi sur les élus. Pour que si d'autres veulent accepter le message sanction là, n'acceptent pas. Ils ne le font pas. Il y a même des gens aujourd'hui en ces derniers temps, quand par exemple une nouvelle personne nous appelle là, comme ici nous appelle là, dès que la personne a fini l'appel là, eux ils appellent automatiquement la personne là pour leur raconter quoi, je ne sais pas, c'est ça maintenant qu'ils font en ces derniers temps. Et pour ces gens, c'est ça, servir Dieu. Tous nos appels sont en train d'être suivis. Et pour eux, c'est ça, servir Dieu. C'est ça, aimer Dieu. C'est ça, marcher selon la crainte de Dieu. Donc, Dieu a dit, à moi la vengeance. Oui, on continue d'abord. Qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce. L'esprit de la grâce, n'importe quel humain normal, s'il veut faire quelque chose, l'Esprit Saint lui dit, ne le fais pas. Même, c'est ce que les sardines, en galine, quoi, goré, iral. L'Esprit Saint te peut, quand tu veux faire quelque chose du mal, tu veux faire quelque chose seulement, transgresser la loi de Dieu ou faire du mal à ton prochain, obligatoirement, si tu es un humain normal, tu vas écouter une voix qui va te dire, ne le fais pas, ne le fais pas. Tu veux l'humilier, la voix va te dire, ne le fais pas, ne le fais pas. Et Dieu dit ici, c'est là qui profane, c'est là qui refuse d'écouter ses voix pour faire du mal à leur prochain au nom de leur soi-disant Dieu. Au nom de soi-disant Dieu, bon, Dieu, c'est Satan, parce que dans Deutéronome 22, 32, ici, par la suite, Moïse a bien précisé aussi que ceux-là qui font du mal, qui eux-mêmes là se vengent et qui racontent n'importe quoi, ils le font au nom de leur Dieu, Baal. Et leur Dieu, c'est le Dieu de la violence, c'est ça, ce qui fait qu'eux aussi sont violents. Satan, c'est une personne qui insulte, c'est ça, non? Quand Michael venait pour prendre le corps de Moïse dans le livre de Jude, là, Satan avait insulté l'ange Michael, n'est-ce pas? Donc, comme leur Dieu, c'est un grand injurieux, c'est une personne qui insulte beaucoup, ce qui fait qu'eux aussi, ils insultent beaucoup. Leur Dieu, c'est un Dieu qui humilie les gens, ce qui fait qu'eux aussi, ils humilient les gens. C'est ça, la réalité. C'est ça la vérité.
Donc c'est un faux Dieu. Il sert de faux Dieu. Leur Dieu, c'est un Dieu qui complote l'arrestation et l'emprisonnement des serviteurs de Dieu. C'est ce qu'eux aussi ils font. Leur Dieu, c'est un Dieu qui complote, qui conspire, qui font du mal aux gens. Ce qui fait qu'eux aussi font du mal aux gens. Au nom de ce Dieu-là. Mais si toi tu es victime de ça, il ne faut même pas, ne réponds pas le mal par le mal. Même le Seigneur a dit. Vous avez appris que, œil pour œil, dent pour dent. Mais moi, je vous dis, ne vous vengez point. C'est ça, non? Ne rendez point le mal, ne rendez point le mal pour le mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. C'est ce que Dieu nous a demandé. À cette partie d'étude biblique, c'est vraiment bon. Après, si le Seigneur le fait, mais on va le voir. Parce que mon frère, ma soeur, si une personne te fait du mal et que toi, tu refuses de le pardonner, c'est toi qui vas subir. C'est toi qui vas souffrir plus que lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est par expérience même que je vous le dis. C'est pourquoi apprenez à pardonner. Apprenez à pardonner, à libérer ceux qui vous offensent de vos cœurs. Sinon, c'est vous qui allez c'est comme c'est la personne là que tu as pris sur ta tête et tu dors avec, tu te réveilles avec, tu fais tout avec. Il te pèse terriblement. Donc, il faut le décharger. Il faut le décharger. Il faut décharger cette personne-là. Si une personne te fait du mal et que tu ne veux pas le pardonner, c'est toi. C'est toi. Parce que le but du mal qu'il te fait, c'est pour que toi aussi tu réagisses en devenant comme lui, en lui ressemblant. Parce que quand il te fait du mal, il veut que toi aussi tu réagisses en ayant cette même identité du mal-là en toi comme lui. Ne le fais pas. C'est un piège. C'est un piège. Donc, ceux qui profanent le sang de Seigneur Jésus-Christ, c'est ceux-là qui profanent l'esprit des grâces, qui à chaque fois qu'ils veulent faire du mal ou transgresser la loi de Dieu, les reprocher ceci. Et ils refusaient de l'écouter. Ces gens-là, ce qui les attend, c'est terrible. Donc, à Dieu la vengeance. Ne te venge pas. Ne te venge pas. Si une personne là, aujourd'hui là, mon frère, même si les gens te volent là, et que tu amènes ça au commissariat, les commissariats aujourd'hui, même les policiers, même eux-mêmes, ils les racontent partout au quartier déjà aux gens. Les policiers disent que sans les voleurs, est-ce que les policiers, les gendarmes gagnent? Dans les commissaires aujourd'hui, traitent avec les policiers. Aujourd'hui, parfois même, ça c'est des cas qui se passent même et des gens le racontent partout. Un voleur prend quelque chose, ou une personne vient à peine te vendre quelque chose pour sortir là directement, les policiers le ramènent à peine quelques minutes seulement, là on le ramène et on te prend. Ça devient maintenant des jeux en ces derniers temps. Non, même si tu attrapes un voleur, tu l'amènes au commissariat là, pour qu'il croupisse, il mange la maison d'arrêt où tu es en train de perdre ton temps. Parce que c'est par ces bandits, par ces voleurs, par ces gens-là aujourd'hui que les autorités prospèrent. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup de témoignages. Aujourd'hui, les coupeurs de route, lesquels qui leur donnent des armes, c'est les autorités elles-mêmes. Les coupeurs de route, c'est les autorités elles-mêmes qui leur donnent des armes. Les enlèvements des enfants, ça et là, des trucs là, c'est les autorités même qui sont derrière tout cela, qui donnent des armes et qui font tout cela. Les gens le disent, les gens le témoignent. Et parfois, les gens crient même sur ces autorités, c'est pas eux-mêmes crient aussi. Donc, même si tu l'amènes à la prison, là, la justice de l'homme, là, comme toi-même, tu l'amènes déjà en prison, ou toi-même, tu l'amènes à la maison d'arrêt, ou tu l'amènes à la brigade pour que les gens... Tu es en train de perdre, c'est une justice éphémère.
Donc laisse ça entre les mains de Dieu. Et ça, Dieu va lui donner une pierre terrible vraiment à porter. Laisse ça entre les mains de Dieu. C'est ce que nos pères faisaient. C'est ce que nos pères faisaient. Mia dit nous battons. Mia qui la somme nous mia dit nous battons. Nous bangoué. Mia dit nous battons. Donc, laissez tout entre les mains de Dieu. À moi la vengeance et la rétribution des méchants. Ne vous vengez point du tout. Parce que ça va être une vengeance partielle ou comment le mot, ou superficielle. Ça va être une vengeance qui n'aura point du tout de poids. Laissez entre les mains de Dieu. C'est Dieu qui venge. Si c'est Dieu qui te venge là, c'est une meilleure vengeance. Une meilleure vengeance vraiment. Par exemple, un démon te fait du mal. Et toi, tu lui portes plainte ou tu complotes pour qu'il soit emprisonné. Là, comme toi-même, tu t'es fait dire, Jésus, là, Dieu ne va plus réagir, n'est-ce pas? Mais tu le laisses entre les mains de Dieu et que Dieu tue ce démon-là ou le retranche de la vie des humains. Mais je crois que tu es en train de supprimer au fur et à mesure les démons de la surface de la terre, non? Vrai ou faux? Tu es en train de les ôter quand même un à un sur la terre, n'est-ce pas? Non, il faut laisser entre les mains de Dieu. Laisse la vengeance entre les mains de Dieu. Donc Dieu nous demande de ne point du tout venger et de ne point du tout mettre en colère, que ça serait très mal agir. À Dieu la vengeance. Oui, que le frère continue. Car nous connaissons celui qui a dit. Car nous connaissons celui qui a dit, oui. À moi la vengeance. À moi la vengeance. À moi la rétribution. Et encore, le Seigneur jugera son peuple. Le Seigneur jugera son peuple. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Oui. 31, enfin, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Laissez-les tomber entre les mains du Dieu vivant. Ne les conduisez pas pour les livrer entre les mains des autorités. Dans la plupart des cas, ils sont employés, ils sont engagés par les autorités. Vous savez, il y a un complot qui venait de se passer. C'est Massa Sissé même qui s'est déguisé en procureur et qui avait tout manigancé pour que les gens organisent là, pour que ça soit lui qui doit, et c'est lui qui avait jugé, qui avait même fait le jugement. Et il veut que ça soit lui-même qui doit prendre la décision de la fermeture de l'église. Vous voyez ça? Donc, c'est eux-mêmes qui le font. Mais ça, c'est lui-même. C'est hier que le Seigneur m'a révélé cela. Mais ça, c'est lui-même. Ça déguisé en procureur. Vous voyez ça? Ils ont tout manigancé. C'est eux-mêmes qui ont déclenché, voilà, tout, pour que, voilà. Pour la fermeture de l'église. C'est moi, ça, c'est eux-mêmes. Et qui a engagé des gens. Du quartier jusqu'à partout où on a parcouru là, il ne cessait de nous dire. Cette fois-ci, tu ne vas pas t'en sortir. On a placé des gens partout déjà. On a déjà partout, tu ne vas plus t'en sortir. Vous voyez, ils m'ont ouvertement dit même. Mais j'ai laissé, j'ai dit, c'est... Et ils ont des autorités et c'est eux qui se placent là. Mais attends de leur prouver que tu es Dieu. C'est ça seulement. Et attends de me venger aussi. Vous voyez? Dans la plupart de ceux, nous avons, c'est pas, il y a un truc, mais c'est la Bible même. Bibliquement, c'est ça même. Ceux qui complotent contre les serviteurs de Dieu, qui tuent les serviteurs de Dieu, c'est les autorités qui les engagent à faire cela. Nous avons beaucoup de preuves bibliques là. On n'a jamais du tout cessé aussi de voir cela. C'est pour que vous compreniez comment ce monde-là
fonctionne, comment ce monde-là fonctionne, et comment le pays fonctionne aussi. Même le roi Salomon dit, si dans un pays, on voit une personne faire du mal, sachez bien qu'au-dessus de cette personne-là, il y a un supérieur, c'est ça, non? Il y a une personne haut placée. Au-dessus, là, il y a encore autre qui est haut placé. Au-dessus. Donc, c'est un ordre venu de très loin, qui est venu sur un lambda seulement pour exécuter. Et tout cela, c'est coordonné par toutes ces autorités-là. C'est Salomon même qui le dit. Il le dit en tant que roi. Hein. C'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. C'est pourquoi faites attention. Ceux-là qui vous persécutent sont engagés par des autorités. Ceux-là qui vous persécutent sont engagés par les autorités. Et les autorités les envoient comme ça pour vous provoquer, pour vous faire ceci, pour vous voler, ou pour faire ceci, pour vous faire tout. Afin que si tu réagis mal, par exemple, il vient, il te gifle, et tu dis, tu es qui? Là, vous bagarrez. Dès que on vous amène là, quand par exemple, dès que vous allez vous battre seulement là, directement là, on va vous amener au commissariat. Au commissariat, c'est directement, c'est des journalistes qui seront là. Et c'est comme ça, hein. Un pasteur qui s'est battu avec son frère, avec un païen. Un pasteur qui, aujourd'hui, les gens, c'est le sujet que les gens aiment beaucoup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, par exemple, entre seulement dans YouTube, écrit les faux pasteurs ou les faux prophètes ou ceci exposé ou des trucs, tu vas voir des chaînes créées spécialement pour ça. Ce sont des bandits, ce sont des démons, ils profitent et c'est comme ça. Ils sont là spécialisés seulement à exposer les faux, alors qu'eux-mêmes sont des faux. Ils exposent ces faux-là en racontant des bêtises, en disant des bêtises, en enseignant des sottises. Ce sont des faux, c'est ça. Voilà, donc c'est ça ce monde-là. Ce sont des gens, dans la plupart des cas, sont engagés par les autorités. Et il y a l'organisation paramilitaire. Et presque tous les pasteurs se retrouvent dans cela. Aujourd'hui, quand par exemple, peut-être qu'on a de là, si ces autorités veulent seulement discréditer ces messages, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont demander seulement aux journalistes, voilà, débattre, voilà, selon l'opinion publique. Est-ce que la parole de Dieu, c'est une opinion publique? Donc, par exemple, ces autorités, la plupart des journalistes, ce sont des agents renseignements, ce sont des démons aussi. Mais les gens ne savent pas, bon, ils sont pareils, ils sont de même nature aussi, donc c'est ça. Donc, par exemple, ces autorités, des trucs comme ça, eux-mêmes, ils vont engager ces journalistes-là, voilà, lancer une émission sur la politique et demander aux gens de participer pour des trucs comme ça. Et ils vont dire, voilà, selon l'opinion publique, selon la situation du pays, est-ce que la politique n'est pas bonne pour un enfant de Dieu? C'est comme ça. Est-ce que la parole de Dieu, c'est une opinion publique? La parole de Dieu, c'est un ordre. Ou soit tu obéis, ou soit tu refuses. Et si tu refuses, tu finiras par être laissé. La parole de Dieu n'est pas une opinion. La parole de Dieu n'est pas une discussion aussi. Et c'est comme ça que ces autorités créent des choses, des stratégies partout aujourd'hui pour nous discréditer. Et quand ils laissent là déjà, voilà, un pasteur a dit que voilà, vous ne devez pas faire la politique vu la situation du pays. Comment vous trouvez cela? Là, les gens appellent. C'est pas ça, c'est un voyou, c'est un ceci. Et le but, c'est pour qu'on insulte. Et c'est comme ça qu'ils organisent aujourd'hui. C'est un pasteur qui trouble le pays. C'est un pasteur qui ne connaît rien. Alors que lui-même, il ne connaît rien du tout. Il ne connaît pas ce qu'on appelle la politique. Mais comme ce sont des démons, c'est comme ça. Et là, c'est pour prendre le temps là
Il va prendre un long temps pour insulter, dans le but de discréditer. C'est comme ça que les autorités organisent les choses en ces derniers temps. C'est ça, ce monde dans lequel nous vivons. Un pasteur dit que voilà, vous ne devez pas envoyer vos enfants à l'école, mais plutôt les envoyer dans les trucs professionnels. Comment vous trouvez cela? Quel est votre avis? Est-ce que la parole de Dieu, c'est un avis? Est-ce que ce que j'ai dit, c'est un avis? C'est la Bible que j'ai partagée. La personne refuse, tant pis, non? Mais la personne le regrettera. Ce pasteur, c'est un vaurien. Ce pasteur-là, c'est ceci. Les Camerounais ne parlent pas à l'école, mais ils parlent le français. Comment vous trouvez ça? Bon, comment on fait face à un monde où le cerveau des gens s'est lavé, là, c'est ça? Les Camerounais ne parlent pas à l'école, mais ils parlent là le français. Va trouver ça, c'est pas mon. Mais nous, on était en évangélisation là, on était surpris. Mon frère, tu veux que je passe tout mon temps à l'école là? Tu penses besoin de moi? Hein? Nous sommes dans un monde de business. Il faut toi-même souvenir à tes besoins. Comment à mon âge je vais dépendre encore de mes parents? Vous voyez ça? Mais aujourd'hui, le Tchadien, un Tchadien, s'il a des barbes blanches avec des trucs là, ce sont ses parents qui s'occupent encore de lui. Hein. C'est ça, vous voyez ça? Mais au Cameroun, c'est différent. Tu vois un Tchadien qui a des barbes blanches avec des enfants là, ce sont ses parents qui s'occupent encore de lui. Ou il est encore dans le terrain de son papa ou de sa maman encore là. Vous voyez ça? Et c'est lui qui s'impose. Lui, c'est lui qui s'impose. C'est vous qui m'avez mis au monde. Je ne vais pas quitter ici. Sinon, je vais vous amener chez les droits d'enfant. Ou je vais vous comporter plainte comme, voilà, droits d'enfant ou ceci. C'est lui qui s'impose. Il ramasse les couteaux de G. Mais toi, papa, tiens, on m'approche. Tu vas voir. Vous voyez ça? Et les gens, vous voyez, des grandes personnes ne point du tout honte de réclamer des héritages de leur père. Vous voyez ça? Les gens, c'est n'importe quoi. Allez au Cameroun, vous allez voir. La plupart des gens qui fréquentent au Cameroun là-bas sont des Tchadiens. La plupart, les universités de Yaoundé, de Ngaoundéré, de Douala, c'est rempli de Tchadiens. Et c'est rempli de Tchadiens, des Centrafricains et des Congolais. J'ai vu de mes propres yeux. C'est rempli de ces gens. Vous n'allez pas trouver des Camerounais là. Qui perdent leur France, jamais du tout. Ils préfèrent le commerce. Toujours. Tu les trouves toujours au quartier. Voilà. Tu les trouves toujours au quartier ou au marché seulement. Faire les business là seulement. Je ne suis pas en train de mentir. Hein. Je vous donne des informations vérifiables. Vous-même, vous vérifiez. Je ne suis pas en train de mentir. La parole de Dieu, de mensonge ne délivre pas. De mensonge ne sauve pas. C'est la vérité qui sauve. Même chose au Nigeria. Même chose. Et aujourd'hui même, c'est la même chose. Vous trouvez aussi chez les Centrafricains. Ça les a beaucoup aidés. Ils s'apprennent des métiers. La menuiserie, beaucoup plus, c'est la menuiserie. Et pour d'autres, c'est comme ça qu'ils font. Et comme là-bas, il y a beaucoup de forêts, là, les Centrafricains, chacun entre dans la brousse, il a la recherche, et puis pour chercher des gibiers seulement à tuer, et puis c'est comme ça. Aujourd'hui, tu vois un Tchadien qui a des barbes blanches, même ceux-là qui nous persécutent ça et là, ils sont dans les terrains de leur maison. Gaddafiquement, nous, quand les Tchadiens ont dit une personne a agi gaddafiquement là, vous comprenez, non?
Hein? Gaddafi, là, c'est le nom du président libyen. Mais nous, on utilise toujours le mot gaddafiquement. Par la force. La personne, par la force, il vient construire dans le terrain de son papa et de sa maman. Et si elle est femme, laquelle parle. Est-ce que je t'ai demandé de me donner, hein, de me naître? Est-ce que je t'ai demandé de me concevoir? Est-ce que je t'ai demandé? Et c'est comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas du tout par orgueil, mais c'est une triste réalité. Aujourd'hui, c'est possible qu'à l'âge de 10 ans, un enfant soit même autonome déjà. C'est possible. Mais les gens ont subi un lavage de cerveau. Chez les musulmans, ça existe. Mais aujourd'hui, ici au sud, là, les gens subissent un lavage de cerveau. Comme j'ai partagé avec vous là, l'argent que tu prends pour inscrire ton enfant à l'école là, le français là, c'est pas à l'école que les gens apprennent le français. Non. Les Camerounais ne parlent pas à l'école, mais ils parlent le français. Ils parlent le français parfois même plus que les docteurs tchadiens ici et plus que les professeurs tchadiens ici encore. Ils parlent le français plus que ceux même là qui se font des ceci, ici au Tchad et qui nous persécutent là. Ils parlent le français plus qu'eux encore. Et pourtant, ils ne parlent pas à l'école. Un professeur camerounais qui a dit que c'est la philosophie qui a fait de lui aujourd'hui professeur à l'université. On lui a posé la question. La philosophie là, c'est quoi? C'est le savoir ésotérique. C'est ça qui a fait de lui. Il n'a pas étudié. Mais c'est le savoir ésotérique. En d'autres termes, c'est ce l'occultisme qui a fait de lui ce professeur à l'université. Il est là. Ce qui fait qu'au Cameroun, dès que toujours les Camerounais là-bas, là, c'est toujours à la licence là qu'ils attrapent les gens. Et ils prennent les gens dans les sectes, ils attrapent les gens. Parfois, certains même se font prendre dès la première année. Mais certains qui sont vigilants, c'est au moment de mémoire, là, c'est là où ils attrapent les étudiants. Là. Le plus souvent, chez les Camerounais, c'est ça. C'est ça. Ça, aujourd'hui, les gens, c'est un lavage de cerveau. Par exemple, au Cameroun, vous criez, envoyez vos enfants à l'école, les Camerounais vont sortir avec leur diplôme pour te donner. Intègre-nous alors. Intègre-nous alors avant d'envoyer nos enfants à l'école. C'est ça, ils vont te dire. Ah, tu es bloqué, tu vas finir quoi? Tu dis non, l'école vous apprend à écrire en français, ils vont te dire, mais moi je n'ai pas l'école, mais je n'ai pas été à l'école, mais je parle correctement le français, hein, et puis c'est eux-mêmes qui vont tu vas être, finalement tu n'auras plus d'arguments même déjà. Vous voyez ça? Vous croyez que tous les Français c'est des gens qui ont été à l'école? On a beaucoup, on a beaucoup cherché, on a trouvé beaucoup de Français, des gens qui ne parlent pas à l'école. Même beaucoup d'Américains, c'est des gens qui ne parlent pas à l'école. Mais c'est un lavage de cerveau, je vous le dis. Beaucoup de Chinois, c'est des gens qui ne parlent pas à l'école. Même des Tchadiens ici, même ils ont attrapé comme des Français. Ils ont attrapé comme des Français qui n'ont même pas BFC même là. Ils n'ont même pas. Comment? Ils ont attrapé comme des Chinois qui n'ont jamais mis pied à l'école. Mais que les Chinois les amènent ici comme des experts en ceci. Ils sont là et ils les établissent comme des chefs ici de Tchadiens. Comme des Tchadiens témoins. Mais c'est un lavage de cerveau. Et aujourd'hui, à cause de ces trucs-là, mais comme c'est ça, hein, ce sont des démons, c'est ça leur mission même aussi. Les gens nous persécutent, vous croyez que ceux-là qui, vu la vérité biblique qu'on partage et ils se lèvent, pourquoi vous interdisez aux gens d'aller à l'école? Vous
croyez que Dieu va les laisser? Dieu ne va pas du tout les laisser. Un enfant, par exemple, un enfant de 10 ans, tu te prépares à l'âge de 6 ans, là, les sommes que tu veux l'inscrire à l'école, tu gardes. Toi-même, tu lui apprends. Toi-même, l'enfant là, tu lui parles seulement le français, il va parler le français. C'est ça qui se passe là partout au Cameroun et partout aussi dans les autres pays. Là où il est là, parlez-lui seulement le français, il va parler le français et il finira par parler le français plus que celui même qui a étudié encore. Parce que c'est depuis ça, c'est depuis l'enfance. Tandis que celui qui étudie, c'est peut-être ça a des... Peut-être à 10 quelques années, 20 quelques années, peut-être qu'il va commencer par apprendre. J'ai vu même des gens qui sont en terminale, mais qui ne savent même pas parler le français. Qui ne savent même pas parler français, qui ne savent même pas écrire. Et ça là, tu calcules, tu payes 2 chèvres ou 3 chèvres, tu payes 2 boucs, tu payes 3 brebis, tu donnes ça à l'enfant là. C'est déjà, hein. Aujourd'hui, les gens ont d'autres. C'est ça, les Camerounais le font. Les Camerounais le font. Pas seulement les Camerounais, mais partout. Je ne sais pas seulement là. Mais partout. Allez au Bénin, même la vieille là, même là, allez. Renseignez-vous. Ils se sont de mentir. C'est le Bénin, c'est monde de business seulement. C'est ça seulement. Tant pis pour l'école là. Business seulement, Bénin que vous voyez là. Tout comme le Nigeria qui est là aussi. Donc, c'est... Les gens sont comment, même on ne sait pas. C'est ça. Hein? Donc, tous ceux qui te persécutent à cause de la vérité ou pour la vérité seront tous punis par Dieu un jour. Et ne crois pas que si Dieu ne les a pas punis 1 an, 2 ans, 3 ans là, il ne va pas... Non, Dieu, même si c'est 5 ans, 50 ans après, mais Dieu va les punir. Dieu commençait par menacer Akab là, c'est quelle année? À quel âge Dieu de la vie d'Akab? Mais c'est plus tard d'abord Dieu a détruit Akab. Et il a accompli aussi ce qu'il a annoncé aussi sur Akab et sur sa maison. Ce n'est pas automatiquement comme ça. On a beaucoup de preuves. Sur Jéroboam là, le prophète est venu là, il a dit Jéroboam c'est ça, non. Mais ça a fait combien d'années après d'abord Dieu a puni Jéroboam? Dieu te venge. Dieu te venge. Il y a beaucoup de preuves bibliques là. Ceux-là qui te persécutent, qui racontent n'importe quoi, qui te disent, tu es envoûté, tu es sorcier, tu es manipulé, ils te racontent des choses sur toi. La Bible dit, c'est pas moi qui ai inventé, c'est Dieu même qui a dit. Que c'est lui-même, même s'ils vivent dans sa crainte, c'est lui-même qui va les tendre des pièges pour les renverser. Ils vont tomber. C'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. Vous voyez là. Donc aujourd'hui, ils vont faire, mais c'est Dieu même qui va les guetter, il va le faire, lui-même, il va les faire tomber. Et quand ils vont tomber, Dieu va leur imposer de faire des choses terribles pour les punir. Ou quand dès qu'ils vont tomber, c'est Dieu, et Dieu se met directement aussi à les faire payer maintenant, à les payer maintenant ce qu'ils ont fait à ces serviteurs. Des choses qu'ils ont faites pour scandaliser des hommes. Ils vont payer ça. Dieu va les rétribuer. C'est ce jour que Dieu va les rétribuer, toutes ces choses-là. Donc, Dieu vengera ses enfants. Tu as fini, non? Oui. Bon, on lit un dernier verset. C'est une étude biblique vraiment, mais on lit un dernier verset, comme l'heure est passée là. Nous lisons Romains 12, verset 9. Qui va nous lire? Romains 12, verset 19.
Ne vous vengez point. vous-même, Ne vous vengez point vous-même. Mhm. mais laissez agir la colère. Mais laissez agir la colère. La colère de qui? De Dieu. Mhm. Car il est écrit, Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la vengeance, à moi la rétribution, à moi la rétribution, dit le Seigneur. dit le Seigneur. C'est bon? Donc ne vous vengez point. Vous savez, en français, il y a une différence entre pas, jamais, point. C'est ça, non? Dieu n'a pas dit ne vous vengez pas. Il n'a pas dit cela. Mais il dit ne vous vengez point. Un ordre strict. À obéir, à obtempérer. Donc ne vous vengez point. Mais laissez agir la colère de Dieu. Même si c'est là qui raconte des choses qui vous attaquent, même si c'est comment. Même si ils font des trucs, ils font semblant comme des enfants, des gens qui vivent dans la crainte de Dieu, c'est Dieu même qui va leur tendre piège pour les renverser. Et Dieu va leur tendre piège, ils vont tous tomber. Donc ne te venge pas. Si personne te fait du mal, ne te venge même pas. Là où je suis, si une personne me vole, je vais lui dire, je vais tout simplement dire, Seigneur, si c'est la fin, si c'est par fin que, par la fin que la personne a fait cela, toi-même tu le sais. Si c'est sadiquement, toi-même tu le sais. Si c'est pour boire l'alcool, toi-même tu le sais. Et toi-même tu le sais. Si prochainement cette personne-là tente de voler une autre personne, même c'est qu'hier c'est le match d'une personne qui sont amenés directement à la maison d'arrêt. Je le déclare comme ça. Oui, je dis, Seigneur, à toi de me venger. Et quand tu dis à toi, Jésus-Christ, comme tu as dit, à moi la vengeance et la rétribution de mes méchants. À toi de me venger. Cette personne-là, s'il ne se répand pas, s'il tente ou s'il continue le vol, il risquera de trouver une mort bête après. Une mort sauvage, tragique après. Ou il risquera de se faire couper les pieds. Il risquera de subir des choses atroces. Donc il ne va jamais du tout oublier dans sa vie. Donc, laissez entre les mains de Dieu. Laissez-toi entre les mains de Dieu. Si une personne passe et de passage, il te regarde méchamment, dis-lui c'est que toute sa vie, les gens le regardent méchamment. Tu peux dire ça aussi, non? Hein? Que même tous ses enfants le regardent méchamment. Et tu peux même faire cette déclaration, non? Laissez entre les mains de Dieu. Ne vous vengez pas. Si une personne se met à vous regarder méchamment, ne les regardez pas aussi. Ne répliquez pas des regards méchants. Ne rétorquez pas des regards méchants. Ou pas des insultes. Ou pas des menaces ou des... Non. Si une personne te gifle à cause de la parole de Dieu, dis-lui, si tu ne te répands pas, c'est à cause de gifles que tu vas mourir. Ou c'est suite à un gifle que tu recevras d'une personne que tu vas mourir. Tu peux lui dire ça. Ou soit tu lui dis, si tu ne te répands pas, sache bien qu'en enfer, là, c'est à cause de gifles que tu seras torturé. Dis à la personne. Mon frère, je te demande de connaître tes droits. Avec Dieu, là, nous avons des droits aussi, hein. C'est ça, non? Nous avons des droits et des devoirs, c'est ça, non? C'est ça, non?
où il y a un ministère dans lequel il n'y a pas de droits. Ministère de l'élevage, il y a des droits des travailleurs, là, de ces fonctionnaires-là, et il y a leurs devoirs aussi, c'est ça, non? L'éducation, il y a droit, dans tous les domaines, il y a droit et devoir. Même au marché, même il y a droit et devoir. C'est ça, non? Hmm? Donc, avec Dieu, nous avons des droits et des devoirs aussi. Donc, on peut réclamer ces droits-là. Dieu, tu m'as dit, si je marche avec toi, c'est ça, tu vas me faire ceci. Si une personne me touche, c'est toi qui l'as touché. Et tu as dit que si une personne se déclare mon ennemi, c'est toi directement qui es son ennemi. Si une personne est mon adversaire, me cherche avec des problèmes, c'est toi qui te fais, c'est toi qui deviens automatiquement son adversaire. Donc réagis, fais maintenant, c'est toi qui as dit. Donc, réclamons aussi nos droits par la prière. Même par des gens aussi. Donc c'est ce que je tiens à partager avec vous. Ne vous vengez pas. Dieu est en train de nous venger. Dieu est en train de nous venger. Je voudrais terminer vraiment cette histoire par quelque chose qui s'est passé. Peut-être beaucoup de gens ne sont pas informés. Un pasteur, au début, on était, avec tous les juniors, les bois, on était dans son temple là, c'est au temps d'Urance, donc on était là. Et Dieu a permis qu'on soit là pour voir aussi et découvrir vraiment des choses. Dieu a permis que je sois là pour voir des choses. C'est le pasteur de l'église des frères de Dembe, il s'appelle Bethel Mbaye. C'est pasteur. Quand je commençais par partager les traités, les révélations, oui, et même j'enseignais à l'église là directement, il a dit aux gens que je ne dois plus enseigner à l'église. Parce que j'enseigne le dépouillement. J'ai enseigné le dépouillement sur la musique mondaine, le dépouillement sur beaucoup d'autres choses. Dès qu'il a appris là, il a dit aux gens que je ne dois plus enseigner. Directement, il m'a convoqué. C'était avec Génor là qu'on était parti. Il a raconté ces choses. Il dit voilà, c'est des révélations moi j'ai reçues du Seigneur. Il y en a là dans la Bible où je n'ai pas une discussion à le faire. Et par la suite, c'est passé à raconter tout sur moi. On était parti à Kumbra. Et quand c'est maintenant, les secrets sont révélés, c'est Massa Soucié là qui complotait ça et là contre nous à Kumbra tout et qui faisait tout cela contre nous à Kumbra là. Qui avait engagé même des masses médiatiques aussi partout à Kumbra et partout, humiliés. Quand on était à Kumbra, des trucs là, directement, ces pasteurs avaient organisé des choses pour dire, voilà, Moïse là, c'est. Ils ont raconté des choses. Ils ont traité de faux prophètes. Mais je crois que même ils ont publié quelque chose, hein. Contre moi, ils ont publié. Juste après, non, c'est pas juste après, c'est comme c'est avant. Quand ils commençaient à dire, je suis un faux prophète, je suis un lourd avertisseur, ils ont tout raconté sur moi. Ils me connaissaient très bien quand j'étais parmi eux, là, ils me connaissaient. Ils me connaissaient. Même les membres de l'église me connaissent aussi. Et je les connais très bien aussi par leur vie. Même ces pasteurs-là aussi. Juste quelques heures après m'avoir insulté, raconté des choses sur moi, ce pasteur était tombé malade, près de mourir. Junior est là encore en vie. Boise, voilà, Boise est là encore aussi en vie. Appelez Boise, ou soit Junior. Il y a d'autres qui sont là, je peux citer leurs noms, les prudents, les charbonnets, l'appeler pour leur demander. Le pasteur Betemba était près de mourir à l'hôpital. Là, moi j'étais à Kumbra. Entre-temps, ils sont tous là.
Et ils ont jeûné, je ne les ai même pas vus jeûner, je ne leur ai point du tout. C'est eux-mêmes qui ont décidé de jeûner pour le pasteur là. Parce qu'il est tellement, il est sur le point même de mourir, ça ne tient pas. C'est Junior qui m'a appelé au téléphone. Non, Charbonnel, non. Même Prudent, Charbonnel, ils m'ont appelé. Que le pasteur est grièvement malade, que je reste en prière. Lui là qui a raconté de n'importe quoi sur moi. Je crois que ce sont des appels, hein. C'est les appels là, je peux même donner mon numéro. S'ils ne me croient pas, ils peuvent vous prendre mon numéro à la direction des retraites. Parce qu'aujourd'hui, mon numéro là, mes appels sont suivis par donc quelque chose là. Ils peuvent prendre mon numéro là, 68 91 15 16 et puis aller à la direction des retraites. Ils peuvent sortir tous ces appels là. Ils vont trouver tous les trucs là, ils vont eux-mêmes le voir. Je ne suis pas en train de mentir. Il y a des preuves là. 68 91 15 16. Je crois que c'est entre 2019 2020. Donc, eux-mêmes, ils peuvent, là, à partir de l'enregistrement des appels de 2019-2020, ils cherchent là, ils vont trouver. Je ne suis pas en train de mentir. Il était grièvement malade. Je ne leur ai même pas demandé de jeûner. Eux-mêmes ont décidé de jeûner. Et quand ils ont jeûné, le Seigneur qui leur a révélé et qui leur a dit, parce qu'il m'a traité de faux prophète, de loup ravisseur, que je l'ai frappé. Bethel-Ba Yerema là. Et que Bethel-Ba Yerema doit me demander pardon. Et tant qu'il ne me demande pas pardon, il ne sera pas guéri. Et il va mourir. C'est même que j'ai reçu ces visions, ils ont partagé avec moi au téléphone. J'étais à Kumbra et ils sont en Djamena là-bas. J'ai dit les preuves sont là encore aussi. Donc, ceci, c'est la petite des trucs là. Appel de 2019, c'est un truc de. Bon. Entre octobre ou quoi, 2019 jusqu'à 2020, là, ils vérifient, ils vont trouver là. Là, ils ont. Le pasteur maître était sur ça. Bethel-Ba Yerema là, il était sur sa couche. Ils lui ont partagé le rêve. Voilà ce qu'on a prié, voilà. Le Seigneur nous a révélé que c'est ça. Parce que tu as insulté Moïse. Tu as dit que c'est un loup ravisseur. Alors qu'il prêche la vérité. Il dit la vérité. Tout ce qu'il a partagé là, c'est la vérité. C'est parce que tu as traité de faux prophètes que Dieu t'a frappé. Cette histoire-là, vous appelez Junior, il va vous raconter même des trucs. Peut-être qu'il est en train de. Lui-même, il cherche à renverser le message, mais même s'il vous raconte d'autres choses, là, je vous ai donné les sources fiables. Son nom, c'est Njekwade Junior. Donc, vous partez à la direction d'Etel, là. Vous, Etel Njekwade Junior, là, ils vont tirer son numéro. Et même, c'est des appels qu'on a communiqués, on a fait entre lui et moi, là, de son numéro et mon numéro, là, de 2019 jusqu'à 2020, entre ces intervalles, mais je ne sais pas précisément, j'ai déjà oublié même. Et entre Mambi Prudent, entre Béré Charbonnel, ils tirent leur numéro là. Ils vont trouver tout cela. Parce que c'est par appel. Donc tout appel là, tu fais tous les appels que depuis le premier jour que tu as payé ton téléphone et le premier appel que tu as fait jusqu'aujourd'hui, il y en a un RTL, il y en a là. Il y en a là. Vous voyez? Ils ont partagé avec lui. Ils ne voulaient pas, mais après, ça ne tenait pas. Parce que Bethel-Ba Yerema a lui-même, il a reconnu, il m'a demandé pardon. Malgré ça, j'ai accepté ce pardon-là, malgré. Parce que c'est un pardon, il demande pardon, mais il ne va pas faire vraiment la restitution. Parce que je sais pertinemment qu'il ne va même pas dire aux fidèles de son église, ah, ce que Moïse nous a dit là, c'est la vérité. Ne portez plus de boucles d'oreilles, que les femmes ne portent plus de pantalons, que les femmes ne portent plus de mini-jupes, que les jeunes ne suivent plus de musique mondaine, que les gens ne jouent plus de musique païenne et mondaine à l'église.
Et voici, tout ce, il ne va plus, je sais qu'il ne va pas dire cela. Et j'étais en colère aussi, je ne voulais pas. Mais comme ça, ils ont insisté. C'est Junior qui a insisté, là je le sais. Pas pour nous, mais c'est lui qui a insisté comme ça. J'ai accepté. J'ai prié net comme ça. Et puis Bittenba Yerima était guéri. Et quand il était guéri, vous voyez ce qu'il est parti faire. Il est parti, juste après sa guérison, ils ont organisé une sorte de séminaire ou quoi comme ça. Que voilà, nous les églises, nous les fidèles des églises des frères, on ne veut pas, bon, on n'est pas pour eux. Ah, bon, ils m'ont envoyé l'article, mais je ne peux pas vous reproduire fidèlement, je suis quand même, mais si eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui m'ont rapporté aussi, donc je ne peux pas. Je n'ai pas vu. Que voilà, on décide que les femmes ne doivent plus porter pantalon, des trucs, mais on n'est pas pour Moïse, On condamne le port, que les femmes ne doivent pas faire ceci, les femmes de ceci, les charlatans, ceci on condamne, les ceci on condamne. Vous voyez, donc, c'est la Bible qui condamne ou c'est eux qui condamnent. Bon, mais quand même. Mais par la suite, on n'est pas pour Moïse, on ne reconnaît pas Moïse comme membre de l'Église. Voilà. C'était, veuillez m'excuser, oui, c'était après cela d'abord qu'il était tombé là. C'est juste ça. Où ils m'ont déclaré excommunié, voilà, ils ont dit ça. Donc, appelez Général, il va vous raconter ça là fidèlement encore. Et que voilà, on dit que ils ne reconnaissent pas Moïse comme membre de l'église des frères. Voilà, ceci, ils ont raconté des choses. Mais parce que tout simplement, j'ai compris que ils croient que je suis en train d'agir au nom de leur église. Et ça m'a donné un ministère bien différent. Lui-même, ce pasteur va témoigner. Quand j'étais là même, là, on priait pour combien de malades qui sont guéris. Lui-même, il va témoigner toutes ces choses-là. Ce pasteur, on veut prier pour un malade, pour une personne possédée. Il dit non, que ça, la note, ça ne demande pas de prière. Amenez la personne là à l'hôpital. Il ne veut pas. C'est une personne qui est contre la prière. Il est contre la délivrance. Mais quand il a raconté ces choses, c'est ce que je voudrais que vous compreniez là. Quand il avait dit que je sais excommunier, que je suis ceci, que j'ai créé une secte, que voilà, que je suis un faux prophète, que je suis un lourd ravisseur, que je prétends maintenant être un prophète, je prétends être... Ils ont raconté des choses sur moi. Même ça a été même publié aussi. Mais malheureusement, je n'ai pas vérifié le contenu. J'ai dit quand ils m'ont rapporté cela là, quand les frères m'ont appelé au téléphone pour partager ça avec moi, j'ai dit c'est un vengement. C'est ça qui a été soldé par sa maladie. Vengement. Vengement pour qu'ils comprennent que je ne suis point du tout un faux prophète. Vengement pour qu'ils chassent que je ne suis point du tout un lourd ravisseur. Vengement. Juste après, il est tombé malade, jusqu'à près même de mourir. Et c'était comme ça. Lui-même, il a reconnu que voilà, il m'a accusé faussement. Lui-même, il a reconnu, il a avoué aux frères. Mais certainement, ce n'est pas rapporté aux autres, ce qui fait que certains sont là encore dans l'ignorance là. Mais lui-même, il a avoué de sa propre bouche qu'il m'a accusé faussement. Il a raconté de n'importe quoi sur moi. Que je le pardonne. C'est ça, c'est lui-même qui a dit. Sur la couche à l'hôpital. Que je le pardonne. Parce qu'il ne pouvait même pas parler aussi. Et c'est pour ça que les frères m'ont appelé pour me rapporter, pour me faire compte rendu de ce qui est sorti de sa bouche. Mais malgré tout cela, j'ai dit ok. Je ne voulais même pas pardonner. Parce qu'il a raconté des choses très fortes sur moi, tel qu'un point que je ne voulais pas le pardonner. Mais après, j'ai juste pardonné. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, guéris-le. Quand j'avais prié, il n'a même pas fait 2 jours que par la suite, il était guéri
Et juste après, il est libéré de l'hôpital. Or, c'est une personne qui est sur le point de mourir, mourant, qui ne pouvait même plus parler. Vous voyez ça? Donc, c'est pour, si je vous donne cette histoire, c'est pour que vous voyez, vous comprenez que quand tu dis à Dieu, Dieu, venge-moi, Dieu te venge. J'ai dit tout simplement, c'est un venge-moi. Il regarde ce qu'il a raconté sur moi. Mais comme c'est la première fois de ma vie qu'une personne raconte de telles choses sur moi, ça va t'énerver quand même. Maintenant, je suis habitué déjà, donc même si tu prends un mégaphone, tu mets dans mes oreilles ou ici pour crier. Moi, c'est tant pis. Ça ne m'énerve plus. Mais regarde le début encore, j'étais très furax même contre lui. Mais aujourd'hui, tu prends un mégaphone, même tu mets dans mes oreilles ici pour crier ou pour rester à côté, tant pis. Tu vas crier, hein, et c'est toi qui vas t'irriter plus et tu vas partir. Je vais te regarder comme un enfant seulement, tu vas partir. Je ne vais même pas te reconnaître de ce que toi-même tu vas voir que tu es en train de perdre ton temps et tu vas t'enflammer et réveiller et partir seulement. Mais ça, c'est le début, ça m'a énervé. Vous savez, les persécutions forment. Les persécutions forment. Si aujourd'hui les paroles des gens ne m'énervent plus, ne me blessent plus, ne me font plus du mal, c'est parce que à force là, c'est fini déjà. C'est fini. Vous savez, les persécutions forment. C'est pourquoi une personne qui fuit la persécution finira par tomber. Une personne qui ne veut pas être persécutée, qui fuit la persécution, tombera. Qui qu'il soit. Même s'il est consacré, qui que ce soit, il va tomber. C'est une obligation. C'est ce que ça dit. S'ils m'ont persécuté, vous serez persécutés. Et Jésus est persécuté, toi tu ne veux pas être persécuté, tu te déclares son disciple, tu es un intrus. Tu vas dire, il va te chasser. Il va attacher une corde à ton cou et puis il va partir avec toi. C'est un principe biblique. Ne prenez pas des persécutions pour de mauvaises choses. Même la Bible dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. C'est ça, n'est-ce pas? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, ne prenez pas des persécutions comme vos ennemis, mais plutôt comme un processus de formation. Comme une forme de maturité que vous êtes en train de suivre. Comme un processus d'affermissement. Comme un processus de devenir un homme accompli, un homme fait, un homme bien fait, un homme parfait. C'est ça la persécution. Là où je suis là, je passe là, tu m'insultes même rien. Mais peut-être si c'est lui, ou par exemple là, toi il est peut-être tu as beaucoup plus, là tu es déjà. Mais par exemple, présent une personne du quartier qui passe et qu'une personne le regarde méchamment seulement, sans parler. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tourner directement. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ça le soir. Qu'est-ce que tu me veux? Donc, et puis, directement, c'est la bagarre même qui est prête déjà. Qui est prête même déjà. C'est ça, n'est-ce pas? Maintenant, quand une personne te regarde méchamment, tu vois des trucs comme ça, tu dis, Seigneur, je me couvre par ton sang et tu continues seulement. La persécution nous a formés. Non seulement la persécution nous a formés, mais la persécution a permis qu'aujourd'hui, plus on est persécuté, plus Dieu augmente le degré de notre sagesse. Nos yeux ne font que s'ouvrir jour au lendemain. C'est des choses qui ne comprennent pas. Vous savez, Dieu dit que Jésus dit que Dieu révèle toujours des choses aux enfants. Les enfants sont lesquels? Ça signifie quoi? C'est toujours des enfants qu'on peut maltraiter impunément. C'est ça, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous maltraitons, voilà, on ne réagit pas. C'est comme ça, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi humiliez-vous. Et ne prenez pas des persécutions comme des
mauvaise chose. C'est un processus de formation. C'est ça le processus d'affermissement. C'est ça même le processus même de la perfection aussi. Parce que plus tu es persécuté, les gens font tout. Mais malgré tout ce qu'ils font, tu les aimes. C'est ça même la perfection. C'est ce que Dieu même veut aussi. Parce que même la charité, que c'est ça, la charité même qui est le lien de la perfection. C'est ce que la Bible nous dit, n'est-ce pas? Donc, voilà ce que je tiens vraiment à partager avec vous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Il n'y a pas de questions? Voilà. Donc, ne vous vengez point du tout, mais laissez la colère de Dieu agir. Laissez Dieu venger. Laissons Dieu nous venger. S'ils racontent des choses sur nous à la radio, s'ils partent avec ton nom ou ils partent trouver tes parents, ils soulèvent tes parents contre toi, ils font quoi que ce soit, laisse Dieu te venger. Laisse Dieu lui-même te venger. Parce que si toi-même tu te venges là, ce n'est pas une vengeance. Si toi-même tu te venges, c'est comme si tu as pris, c'est comme si c'est le plastique là. L'aide simple là que tu as pris pour taper la personne la veille. La personne sent quelque chose. Et la personne va sentir quelque chose. Au Nabodji, par exemple, au Nabodji qu'on utilise même là, on prend, on te tape avec, est-ce que tu vas sentir quelque chose? Mais si on prend bâton, on te tape bourre avec là, tu sens, n'est-ce pas? Donc, laissez Dieu taper, nous venger par son bâton de commandement, que d'utiliser les plastiques ou les quoi là. Ou par exemple, une personne qui prend une feuille de manguier pour taper un enfant ou pour taper une personne et que la personne va ressentir quelque chose. Mais si c'est un bâton là, il va sentir. Donc, laissons Dieu utiliser son bâton pour nous venger. Que de prendre des feuilles de manguier ou peut-être feuilles de lime ou peut-être feuilles de manioc pour taper les gens. Ça ne va pas. C'est rien. Il n'y a pas de justice sur cette terre-là. Il n'y a point du tout de justice dans ces pays. Même les païens, les juristes et partout, il n'y a pas de justice dans ces pays. Il n'y a pas de justice sur la terre. La corruption partout. Partout. Et aujourd'hui, eux-mêmes le disent, c'est la loi du plus fort. Laisse Dieu te venger. Et quand Dieu te venge là, il te venge parfaitement. Mais si toi-même tu tentes de te venger, c'est que toi-même tu veux te faire déjà justice, donc tu es en train de limiter Dieu, ou tu dis, Dieu, arrête, moi-même je vais faire. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? Et tu ne pourras rien faire. Et après, tu vas dire, hey, si je savais, je laissais entre les mains de Dieu, c'est mieux. Mais c'est déjà trop tard aussi. C'est ça, non? Donc, c'est mieux de laisser entre les mains de Dieu. Je le donne au nom de Jésus-Christ Nazareth.